Question 14. On demande de déterminer les éventuelles asymptotes des deux fonctions suivantes. Commençons donc par la fonction f de x égale à 2x carré plus 5x moins 7 divisé par x plus 1. Première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition. Pour ça, il faut résoudre les conditions d'existence. Ici, on a simplement un dénominateur, x plus 1, qui doit donc être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 1. Et donc le domaine, c'est tous les réels, sauf le réel moins 1. À partir du domaine, on va calculer la limite en moins 1 pour voir si on a une asymptote verticale, et puis les limites en plus ou moins l'infini pour voir si on a une asymptote horizontale, oblique ou pas. Commençons donc par moins 1. Je calcule donc la limite quand x tend vers moins 1 de f de x, et je commence par remplacer x par moins 1 dans l'expression de la fonction. Ici, ça va me donner 2, plus 5 fois moins 1, moins 5, moins 7, c'est-à-dire moins 10, divisé par moins 1 plus 1, 0. Ce qui nous donne donc plus ou moins l'infini. Reste à déterminer si c'est plus ou moins. Et pour cela, il faut faire un tableau de signes. Regardons le tableau de signes de la fonction. On pourrait se contenter ici de faire le tableau de signes du dénominateur, puisqu'on sait déjà que le numérateur est négatif à l'entour de moins 1. Néanmoins, ici, je vais faire le tableau de signes complet. Pour cela, il faut trouver les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur. Au dénominateur, on sait déjà que c'est moins 1. Au numérateur, on calcule delta et on obtient 25 moins 4 fois 2 fois moins 7, 56, ce qui donne 81. Et donc x est égal à moins 5, plus ou moins radical 89, divisé par 2a, divisé par 4. On a donc les deux valeurs, 4 sur 4, 1, et moins 5, moins 9, moins 14 sur 4, moins 7 demi. Il faut placer ces valeurs-là dans l'ordre croissant. Tout d'abord, moins 7 demi, moins 1 et 1. Le numérateur, 2x carré plus 5x moins 7, s'annule donc en moins 7 demi en 1. Comme c'est plus x carré, le signe du coefficient de x carré à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur, on a donc plus 0 moins 0 plus. Pour x plus 1, il suffit de regarder le signe de la pente. C'est plus x, c'est donc positif, plus à droite, et donc moins à gauche. Le quotient, et donc la fonction, me donne plus divisé par moins, moins, 0, moins par moins ça fait plus, moins divisé par 0 n'existe pas, moins divisé par plus, moins 0 et plus. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe à l'entour de moins 1, et donc à l'entour de moins 1, on voit qu'à droite, c'est moins l'infini. Le numérateur, vous voyez bien qu'il est négatif, moins, 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 c'est le moins 10 qui est ici. Et le dénominateur, il est positif à droite, négatif à gauche, ce qui donne pour le quotient, négatif à droite, positif à gauche. Les deux limites, droite et gauche, de moins 1, sont donc les suivantes. Limite en moins 1 à droite, va donc me donner moins l'infini, puisqu'on savait déjà que c'était l'infini. On a donc trouvé le signe à droite. À gauche, on obtient donc plus l'infini. Une limite en un réel qui donne l'infini me donne une asymptote verticale. Et donc ici, on a une asymptote verticale x égale à 1. Calculons maintenant la limite en plus l'infini. Vers plus l'infini, je garde le terme qui a le degré le plus élevé. Au numérateur, c'est 2x carré. Au dénominateur, c'est x. Je peux donc simplifier par x. Il me reste donc la limite en plus l'infini de 2x, c'est-à-dire 2 fois plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Et regardons en même temps la limite vers moins l'infini. C'est le même calcul.
2x carré divisé par x, je simplifie par x. Ça me donne donc 2x, 2 fois moins l'infini, me donne moins l'infini. Délimitant l'infini qui donne l'infini me disent qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque j'aurais dû trouver un réel. Et donc je vais essayer de voir s'il y a ou pas une asymptote oblique. Comme ici on a affaire à un quotient de polynôme, on peut utiliser la division euclidienne ou la division par ordinaire pour trouver l'asymptote oblique. Et donc je vais diviser par ordinaire le polynôme 2x carré plus 5x moins 7 par x moins 1, donc la valeur à mettre dans le tableau ici est moins 1. Je descends, la première valeur ça me donne 2, 2 fois moins 1 me donne moins 2, 5 moins 2 me donne 3, 3 fois moins 1, moins 3, et donc j'obtiens ici moins 10. Et donc j'ai décomposé la fonction en 2x plus 3, plus, et ici il y a le reste que je n'ai donc pas su diviser par x plus 1, et donc moins 10 divisé par x plus 1. On peut vérifier qu'en remettant aussi au même dénominateur, je vais bien retomber sur 2x carré plus 5x moins 7. En tout cas, ce qui est important ici, c'est ce terme-ci, puisque je vois que vers l'infini, ceci donne moins 10 sur l'infini, c'est-à-dire tend vers 0, et donc j'ai mon asymptote oblique. C'est y est égal à 2x plus 3. Deuxième méthode, beaucoup plus générale, c'est de calculer les deux limites pour obtenir l'asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b. On a une limite qui nous donne la valeur de a, c'est la limite, commençons par faire cela vers plus l'infini, de f de x divisé par x. Ici c'est donc la limite en l'infini de 2x carré plus 5x moins 7 sur x fois x plus 1. En regardant les termes qui ont le degré le plus élevé au numérateur, j'obtiens 2x carré. Ici, en distribuant x carré plus x, je garde x carré. Je peux simplifier par x carré et j'obtiens la valeur de a qui est égale à 2. Et donc, l'asymptote oblique peut déjà s'écrire y est égal à 2 fois x. Il nous reste à trouver la valeur de b. Pour obtenir b, on a une autre limite, c'est la limite de f de x moins a fois x. A est donc ici égal à 2, ça me donne donc la limite de 2x carré plus 5x moins 7 sur x plus 1 moins ax, c'est-à-dire moins 2x. Pour calculer tout ceci, il faut d'abord mettre au même dénominateur et donc multiplier par x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1, pardon, le deuxième terme, ce qui me donne alors la limite en plus l'infini de, au dénominateur, x plus 1, au numérateur 2x carré plus 5x moins 7, moins, je distribue, 2x carré, attention toujours ici quand on distribue avec un moins devant la parenthèse, moins 2x, c'est souvent là qu'on voit des erreurs. Je peux simplifier par 2x carré, il va me rester la limite en plus l'infini de 5x moins 2x, 3x moins 7 sur x plus 1. Je garde les termes qui ont le degré le plus élevé, et je vois que je peux simplifier par x, ce qui me donne donc 3 comme valeur de b. L'asymptote oblique trouvée est donc y est égal à 2x plus 3. Il reste encore néanmoins à vérifier ce qui se passe vers moins l'infini, mais on peut vérifier rapidement que tout ce que nous avons fait ici n'utilisait que le fait que nous calculions une limite vers l'infini, mais pas spécialement vers plus l'infini, et donc vers moins l'infini, les calculs sont tout à fait identiques. Regardons maintenant la deuxième fonction.
c'est radical de x carré plus 1 divisé par x carré moins 4. Et commençons encore une fois, comme d'habitude, par le domaine de définition et donc les conditions d'existence. Il faut que ce qui se trouve sous la racine carrée x carré plus 1 soit positif, et il faut aussi que x carré moins 4 soit différent de 0 puisqu'il se trouve au dénominateur. Pour x carré plus 1, on peut vérifier que le delta est négatif. Le delta ici, il vaut b carré, c'est-à-dire 0, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Il est négatif, ce qui veut dire que x carré plus 1 ne change pas de signe et est toujours du signe du coefficient de x carré plus x carré. C'est donc toujours positif et donc cette condition-là est toujours vérifiée. Et il nous reste alors la deuxième condition, x carré moins 4, on reconnaît tout de suite le produit remarquable, a carré moins b carré. Et donc il faut que x moins 2 fois x plus 2 soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de 2 et x différent de moins 2. On obtient donc comme domaine de définition tous les réels sauf moins 2 et 2. Commençons par rechercher les asymptotes verticales. Candidat possible, moins 2 et 2. On va donc calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f de x. On remplace dans la fonction. Au numérateur, ça fait moins 2 au carré. 4 plus 1, radical 5. Divisé par x carré me donne moins 2 au carré, 4 moins 4, 0, puisque ce sont les valeurs qui annulent x carré moins 4. Et donc on obtient plus ou moins l'infini. Ce qui va nous donner une asymptote verticale, il faut encore voir si c'est plus ou moins l'infini. On peut voir ça avec un tableau de signes. Là aussi, je vais faire le tableau de signes complet, même si on pourrait se contenter du dénominateur, puisqu'on sait que le numérateur est positif. On l'a vu, x carré plus 1 ne s'annule pas, pas de racine. Il est tout le temps positif, et donc radical de x carré plus 1 est tout le temps positif aussi. Les seules valeurs qui annulent sont au dénominateur moins 2 et 2. Et donc pour le numérateur, c'est plus, et pour le dénominateur, second degré, le signe du coefficient de x carré à l'extérieur des racines, signe moins, donc à l'intérieur. Le quotient me donne donc plus n'existe pas, moins n'existe pas, plus. Et donc, la limite quand x tend vers moins 2, à droite sera, c'est ici, et donc à droite c'est négatif, ce sera moins l'infini, alors que la limite quand x tend vers moins 2, à gauche, me donne plus l'infini. On a donc une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Regardons maintenant la limite quand x tend vers 2. On remplace encore une fois, 2 au carré, 4 plus 1, radical 5, divisé par 4 moins 4, 0. On obtient quelque chose de semblable à la limite précédente, et donc plus ou moins l'infini. Tableau de signes pour savoir si c'est plus ou moins. Le tableau de signes, il est déjà fait, il est là. Cette fois-ci, il faut simplement regarder à l'entour de 2, et à l'entour de 2, on voit que c'est plus à droite et moins à gauche. Et donc, limite quand x tend vers 2, à droite de la fonction f de x me donnera plus l'infini, alors que la limite quand x tend vers 2, à gauche de f de x me donnera moins l'infini. Là aussi, de toute façon, on a une asymptote verticale, x égale à moins 2. Reste à voir ce qui se passe vers plus et vers moins l'infini. Commençons par plus l'infini.
On garde le terme qui a le degré le plus élevé au numérateur, cela nous donne radical de x carré, divisé par x carré. On sait que radical de x carré, c'est valeur absolue de x, mais x ici tend vers plus l'infini, donc x est positif, et donc valeur absolue de x, c'est égal à x. Ce qui nous donne x sur x carré, on peut simplifier par x, et donc on a la limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est-à-dire finalement 1 sur l'infini, qui est égal à 0. Regardons ce qu'il en est vers moins l'infini. Et donc, même chose, on garde le terme qui a le degré le plus élevé, racine de x carré divisé par x carré. Cette fois-ci, attention, radical de x carré me donne valeur absolue de x, mais cette fois-ci x est négatif, et donc valeur absolue de x devient moins x divisé par x carré. Je peux simplifier par x, et j'obtiens donc la limite en moins l'infini de moins 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur moins l'infini, c'est-à-dire 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0 également. Donc les deux limites, en plus et en moins l'infini, sont égales à 0, ce qui nous donne une asymptote horizontale, y égale à 0, des deux côtés, il n'y a donc pas d'asymptote oblique à rechercher.